Bienvenue dans cette guidance pour l'été 2026 pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Et dans cette guidance pour cet été 2026, donc cette saison, on va aussi également voir les énergies qu'il y aura pour l'Ita, qui est un sabbat, et également pour l'Unyasa, qui est le deuxième sabbat de l'été. On va voir ça tout de suite. Alors, pour commencer, comme tu le sais, je suis profondément connectée aux animaux et moi, dans mes espaces, j'ai les gardiens qui m'accompagnent. Et pour les saisons, les gardiens qui accompagnent la saison de l'été et le dragon doré. Donc, j'ai pris l'oracle des dragons. Et le message, le dragon doré a pour vous, cher signe d'eau, pour cet été 2026. Voilà, voilà, c'est bien. La résilience, trouver ses limites. Alors moi, j'entends vraiment que vous avez une sale période. Voilà, on va pas se cacher, on va dire les choses, on va appeler un chat un chat. Vous avez eu une sale période, peut-être récente, peut-être il y a à moyen terme, mais que cette sale période, en fait, vous a vraiment marqué au fer rouge. C'est normal. Ça m'arrive aussi, c'est normal. Et moi, ce que j'entends vraiment, c'est que là, pour cet été 2026, le dragon vous invite à avoir toute la puissance que vous avez en vous. En fait, j'entends vraiment, il me reconnecte à la puissance du dragon, c'est-à-dire, le dragon est un être incroyable, et donc dans ces différents, je dirais, espaces, il y a cette puissance extraordinaire. Et là, le dragon doré me dit vraiment par rapport à ça que vous, chers signes d'eau, vous avez une résilience et une puissance incroyable que vous sous-estimez. Et pour cet été 2026, il vous invite à vous en rendre compte de cette puissance, de cette résilience. Et aussi de vous rendre compte qu'elle vous sortira tout le temps des emmerdes, quoi. Tout le temps des situations compliquées. Et qu'en fait, cette part-là que vous avez traversée, cette ombre qui vous a bouffé, qui vous a mis plus bas que terre, même peut-être vous avez traversé la nuit noire de l'âme. En fait, cette ombre, vous voyez là, ça brille. C'est votre force. C'est votre puissance. C'est ce qui fait qu'on ne vous écrasera jamais. Et c'est là aussi où j'entends que le dragon doré vient vous dire, cher signe d'eau, pour cet été 2026, vous allez prendre conscience que plus personne ne pourra vous mettre à terre, que plus aucune situation ne vous limitera, et que vous êtes puissant, et que vous êtes tout. C'est assez fort. Hein. On va demander un autre message du dragon pour vous, cher signe d'eau, pour cet été 2026, le dragon doré. À quel message complémentaire pour vous, cher signe d'eau, pour cet été 2026? Ok. La guérison. Bah ouais, reprendre espoir. Vous en avez chié, comme je vous l'ai dit. Ça a pu vraiment vous chahuter et vous mettre dans des... Enfin, c'est pas ça a pu, c'est ça a. Ça vous a chahuté, ça vous a mis vraiment... Ouais, moi je vois vraiment par terre, quoi. Et quand on est par terre, on voit pas le pouvoir qu'on en soit. Quand on est par terre, on est plutôt à observer ses blessures. Et là, vraiment, j'entends que l'invitation, c'est waouh, mais regarde la lumière que tu as en toi. Regarde cette lumière qui guide ton cœur et qui fait que tu ne seras jamais perdu dans ta vie. Et aussi, j'entends qu'on te dit que là, pour cet été 2026, il est temps de ne plus chercher la lumière à l'extérieur de toi, mais de la chercher à l'intérieur de toi. Cette lumière, elle est en toi. Tu le sais avec ce que tu as vécu. Tu le sais. Et aujourd'hui, on te demande, cher signe d'eau, de prendre conscience que cette lumière, t'as pu aller la chercher à l'extérieur. Elle est en toi, cette lumière. T'as toutes les clés, en fait. Toutes les clés. On va essayer de voir un autre message encore. Cher dragon doré, quel autre message avons-nous pour les signes d'eau pour cet été 2026? Pour cet été 2026. Et la dernière carte pour le temps. Et oui, le temps guérit tout, le temps guérit les blessures, le temps, c'est ce qui fait que dans les processus de deuil aussi, c'est le temps qui fait son œuvre. Et là, on te demande aussi de faire confiance à ce timing. Oui, tu en as bavé, oui, voilà, c'était très chaud. Mais là, il est temps que tout ça reste dans le passé. On te demande de plus le mettre sur le devant de la scène, ça fait partie de toi. On te demande de l'accepter entièrement. Peut-être que cette partie de ta vie que tu as vécue, t'as pas envie, tu la caches sous le tapis, t'as pas envie de la voir, tu veux la cacher. Mais on te demande qu'il est temps de la faire sortir de ce tapis
pour qu'elle prenne complètement sa place à l'intérieur de toi. Et ça ne sera pas une faute, ça ne sera pas une faiblesse, ça ne sera pas, je sais pas, de ta faute, j'entends vraiment sa faute. Ça sera juste que ça fait partie de toi. Tu es cette personne extraordinaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as vécu ces choses difficiles. Et là, on te demande qu'elles prennent pleinement leur place dans ta vie. Pleinement. Et que le temps, en fait, a fait son œuvre. Et que là, pour cet été 2026, il n'y a plus de place à ces espaces-là. Tu vois, d'obscurité, de regret, de honte aussi, j'entends. Maintenant, on va aller voir les énergies plus en détail, puisque ça, c'était vraiment propre à l'énergie du dragon. Les messages qu'il voulait vous transmettre, chers signes d'eau. Et là, vraiment, ça va être quelles énergies, qu'est-ce qui va se passer, quel message tu vas recevoir, chers signes d'eau, pour cet été 2026. Quel message les signes d'eau vont recevoir pour cet été 2026? À recevoir pour cet été 2026. L'obscurité. Introspection, isolement, lâcher prise. Alors moi, je ne le vois pas comme quoi tu vas introspecter. Moi, j'entends vraiment que tu étais dans cette caverne sombre, ou en tout cas, un bout de toi retourné dans cette caverne sombre assez souvent, par nostalgie, par regret, par je ne sais quelle émotion. Et que là, en fait, on te dit, mais regarde la lumière, regarde les papillons lumineux. Ils sont pas de dehors, les papillons lumineux. Ils sont vers elle. Elle les a dans la main, cette jeune femme. Donc, c'est vraiment de te dire que c'est toi la lumière. C'est toi la lumière. N'attends pas d'avoir la lumière au bout du chemin. Tu es cette lumière au bout du chemin. Quelle énergie complémentaire avons-nous besoin de recevoir pour les signes d'eau? Quel message complémentaire avons-nous besoin de recevoir pour ces signes d'eau pour cet été 2026? J'ai 2 cartes qui sont sorties. La quête de vision, destin, objectif. Tu vois, quand tu vas te débarrasser de cette cave dans laquelle tu te sens ou tu te sentais, tu vas ouvrir la porte et la lumière va sortir. La lumière va sortir, la lumière elle est en toi, ça va rentrer dans ta vie et tu vas franchir, tu es sur un seuil là. Cet été 2026, tu vas franchir ce seuil où tu vas pouvoir enfin sortir de ce qui t'emprisonnait, de ce qui t'enfermait. Il y a vraiment une sensation aussi de vivre les mêmes schémas, vivre les mêmes choses répétitives et que là tu vas pouvoir respirer déjà. L'air, tu vois, je sens vraiment l'air qui va sur toi. Et vraiment aussi ce côté, c'est bon, je sais où je vais et je sais où je ne veux plus aller. Et la carte qui est derrière, c'est le Tiyoway, repos, ressourcement, régénération. Et effectivement, une fois que tu vas te détacher de ces pensées, de ce que tu as vécu de difficile et de, quand je dis se détacher, c'est l'accepter pleinement et l'accueillir dans ta vie au lieu de vouloir à tout prix l'effacer ou de vouloir à tout prix le supprimer de ta vie. Et ben, tu vas voir dans ton corps, ça va libérer des choses et tu vas relâcher. Tu vas relâcher. Et du coup, ça va te faire du bien parce qu'à l'intérieur de toi, ça va venir se réharmoniser. Tu vas avoir ce côté tranquille, serein, sereine. Et il y a la lune derrière. C'est-à-dire que tu vas être profondément guidé aussi. T'es pas tout seul, tu vois. Maintenant, on va aller voir. Je t'ai dit qu'aussi j'adorais célébrer les sabbats. Il y a 2 sabbats dans l'été. Donc le premier sabbat, c'est l'Ita, c'est le 21 juin. L'énergie de l'Ita, c'est le rayonnement. Cher signe d'eau, quel message tu vas recevoir pour l'Ita? Quel message les signes d'eau vont recevoir pour l'Ita? La lune. Je te parlais pas de la lune juste avant? Fluctuation. Donc effectivement, tu vas venir changer. Ça va à l'Ita, au niveau donc du 21 juin, tu vas voir que tu vas changer de fréquence, tu vas changer d'énergie parce que tu vas accueillir des choses dans ta vie. Tu vas accepter que ces choses-là ont fait partie de ta vie et surtout, tu vas accepter de ne plus y mettre toute ton attention. En fait, dans cette décision d'acter ton passé, ce que tu as vécu difficilement, et que ça ne vienne plus te polluer. Et aussi, quand je dis ça, parce que tu pourrais dire, ouais, moi c'est bon, ce que j'ai vécu, je suis ok avec ça. Mais moi j'entends que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est qu'aussi, tu ne l'as pas, comment dire, autorisé à faire partie de ton être tout entier. Comme si c'est quelque chose dont tu ne parlais pas. Et là, on te demande qu'il fasse partie de ta vie. Alors, tu vas pas en parler à tout le monde, mais que tu ne sois plus dans cette honte et dans cette cachette. En fait, c'est ça. C'est que c'est plus caché. C'est révélé. Ouais, c'est ça. C'est révélé. Et donc, du coup, tu vas sentir des fluctuations d'énergie parce que forcément, ça va venir libérer les choses et c'est normal.
moi aussi, j'entends ici que c'est normal, ne pas avoir peur, ne pas t'inquiéter de ce que ça va te générer. C'est tout à fait normal. Et avec la lune, c'est un cycle. Tu fermes, comme je t'ai dit, la fin d'un cycle. Ce cycle d'être en lutte avec ce qui t'est arrivé dans ta vie ou de le cacher. Tu vas être en paix avec ça et il va faire pleinement partie de ta vie de façon sereine. Et la lune, c'est l'intuition. Tu vas te reconnecter aussi à ton intuition, à tes antennes, et tu vas accueillir cette expérience de vie comme un cadeau. Voilà, c'est ça, un cadeau qui fait la personne que tu es aujourd'hui. Donc, dans les messages complémentaires, on en a deux autres. On a le grand esprit création. Donc, effectivement, une fois que tu as fait ce travail-là, pour Lita, il y a des choses donc énergétiquement qui vont fluctuer, qui vont peut-être un peu oui, comme on disait, ça va te régénérer, ça va venir travailler et c'est normal. Il faudra que tu t'accordes cet espace de repos, de régénération. Mais également, du coup, tu vas voir, ça va débloquer des choses au niveau de tes idées, de tes projets. Ça va venir vraiment, libérer ta voix, libérer qui tu es avec cette blessure-là. Comme si tu allais créer, et je vois des éclairs qui partent de ses mains, ça va venir, voilà, c'est ça. D'accueillir entièrement ça dans ta vie, ça va venir nourrir de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, de nouvelles visions, et du coup une nouvelle identité, j'entends. Tu vas rayonner cette nouvelle identité. Et le masque, le mensonge, je l'ai eu tout à l'heure aussi. En fait, c'est ça, c'est de ne pas te raconter d'histoire. De pas te raconter d'histoire par rapport à ça et de pas être dans le déni. Moi, j'entends aussi que, cher Sindo, qui serait concerné, tu peux avoir une part de ton ego qui dit non, mais c'est pas pour moi ça. Alors oui, bien sûr, je suis pas à ta place. Donc c'est toi qui vas savoir si cette guidance te parle ou pas. Mais aussi, là, on t'invite à déjouer ce masque de ton ego qui te dirait non, mais ça me parle pas. Alors qu'en fait, si. Et tu verras, il y a une différence entre faire la paix avec un événement traumatisant et l'intégrer pleinement dans ces parts qui font partie de toi. Il y a vraiment une grande différence. Au niveau énergétique, c'est pas du tout pareil. On va aller voir maintenant. Donc ça, c'est les énergies de Lita, où vraiment tu vas ressentir tes énergies qui vont changer et ce côté, ça va t'ouvrir de nouvelles perspectives et faire attention à ne pas te raconter d'histoire. Tu vois, vraiment, aller vraiment au plus juste. Je ressens qu'il faut tirer une autre carte. Excuse-moi, je vais retirer une autre carte pour Lita. Quel dernier message? Ben voilà, tu vois, fallait qu'elle sorte. Ok. Le crâne de bison, le sacrifice. Ok. Donc là, en fait, ça va avec le mensonge et les masques. Le mensonge et les masques, c'était de pas te raconter d'histoire, de pas être dans le déni. Et là, avec cette carte, je ressens vraiment, je vais le sortir comme ça vient. Tu dois laisser mourir quelque chose. Dans cette résistance de ton passé, de ces mensonges que tu racontes, il est temps en fait que ce déni, en fait, il s'éteigne. Il est temps que tu fasses un travail de deuil, mais de deuil dans cette vérité. Comme si en fait, tu avais vécu tous les processus, toutes les étapes, cher Sindo, et que tu croyais que tu avais terminé, mais il y a encore un truc à faire. Il y a encore une dernière chose à faire. Et Lita, au mois de juin, va t'aider à enterrer ces ossements. Enterrer ces ossements, pas pour les cacher et ne plus les voir, mais pour faire cette cérémonie de dire merci pour tout ce que tu m'as apporté, de dire adieu et de dire par cet acte symbolique, je fais le deuil de ce qui m'est arrivé. Et tu le sais bien, quand on perd un être cher, une part de nous part avec lui, il fait tout le temps partie de notre vie. Et une part de lui reste avec nous. Et en fait, dans ce deuil, ça veut dire que cette part de ce deuil-là reste avec toi. Mais avec vraiment de la conscience dessus. Donc ça, c'est pour le sabbat de Lita. On va passer maintenant aux énergies du deuxième sabbat, qui est le sabbat de l'Unyasa. L'Unyasa, c'est le 1er août, et c'est le sabbat lié à la récolte. Donc on va aller voir, qu'est-ce que, cher signe d'eau, ça me fait réfléchir, hein. Cher signe d'eau, qu'est-ce que tu vas récolter en 2026 pour l'Unyasa? Cher signe d'eau, qu'est-ce que tu vas récolter pour l'Unyasa? La synergie
votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. C'est ça. De faire le deuil, d'enlever ces masques de déni, de prendre soin de tes énergies, de voir que ce que tu as traversé ces derniers mois ou même il y a plusieurs années, bah, c'est une force maintenant pour toi. Et ben, ça va t'amener à libérer d'autres énergies. La synergie, c'est pas les énergies, hein, mais d'autres énergies qui fait qu'en libérant ces autres énergies, en ayant de nouvelles fréquences, ça va t'amener à rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, dans ta récolte, ça va être la rencontre de nouveaux liens. J'entends même des nouveaux liens d'âme. Tu vas peut-être rencontrer la récolte, ça sera la rencontre, les relations de liens d'âme. Il y a aussi cette notion de muguet. Le muguet, c'est tout ce qui va être porter chance. Tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter à toi. La récolte, c'est qu'en fait, en faisant ce travail-là, en acceptant tout ça, attends, j'ai mal aux jambes, eh ben, tu vas vraiment ouvrir des portes à l'abondance dans ta vie et tu vas récolter cela. Et je trouve ça beau parce que l'abondance, c'est magnifique à la récolte, tu vois. Tu récoltes pas, je sais pas, des cailloux, tu vois. Quel message complémentaire nos signes d'eau ont besoin de recevoir pour l'Unyasa? Une surprise magique, un joyeux cadeau tombe du ciel. Bon, bah, tu vois, en fait, le fait de faire ce travail-là en début d'été, eh ben, tu vas récolter au mois d'août des choses qui vont arriver dans ta vie incroyables et des choses que tu attendais. Et en plus, j'entends vraiment que tu vas être à plusieurs pour déballer ce cadeau. Tu vas pas être tout seul. Ça va être un cadeau qui va toucher toi, mais également ta vie sociale ou ta vie familiale. Je ne sais pas. Quel autre message vont recevoir les signes d'eau pour l'Unyasa, pour la récolte? Ouais, vol direct. Hein. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. On te demande aussi d'aller vivre. Tu vas récolter ce côté de te sentir vivant, te sentir libéré, te sentir affranchi de ce poids que tu avais encore sur tes épaules. Donc c'est ça que tu vas récolter au mois d'août. Hein. Tu vas vraiment faire ce travail, ce que tu as fait déjà avant l'été, et que là sur l'été, tu vas finaliser ça. Et que du coup, ça va vraiment te permettre de te sentir libéré. Tu vois, t'es plus enfermé dans cette cage. Les portes, les fenêtres que tu vois, pour moi, c'est la cage dans laquelle tu étais enfermé encore. Peut-être que tu avais ouvert la porte, peut-être que tu avais fait ce travail où tu avais déjà ouvert la porte, tu n'étais pas entièrement enfermé. Mais là, tu vas sortir de cette cage et tu vas déployer tes ailes et tu vas être dans cette légèreté, dans cette grâce, j'entends, tu vois. Et bien donc, pour l'Unyasa, quelle magnifique récolte. J'ai envie de t'en tirer, enfin, je ressens vraiment cet appel pour les signes d'eau de tirer une autre carte encore, décidément. Quel dernier message les signes d'eau ont besoin de recevoir pour cette récolte? Qu'est-ce qu'ils vont récolter en 2026, les signes d'eau qu'ils ont besoin de recevoir? La loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. Et en fait, c'est ça, tu vas ouvrir l'abondance. Je te disais que tu vas récolter l'abondance, donc sois-en sûr, il y a l'arc-en-ciel, il y a la coupe d'eau, il y a la fleur, les fleurs aussi, il y a la fée avec le chaudron. En fait, tout simplement, en sortant de cette cage, tout ce travail-là que tu as fait, énergétique, de pensée, de terminer ce travail de deuil, d'étapes difficiles, tu vas vraiment attirer à toi de nouvelles choses. Et tu vas être vraiment, comme tu vas être différent, l'univers va t'envoyer des choses différentes, tu vois. Et ça, c'est important que tu en prennes conscience que tu vas récolter cela aussi. C'est une évidence. C'est même pas une question, tu vois. Et enfin, je termine cette guidance pour l'été 2026 pour les signes d'eau. Avec un message d'un animal, parce que je suis profondément connectée aux animaux. Et du coup, quel message les animaux ont pour vous, chers signes d'eau, pour cet été 2026? Quel message ont pour vous les animaux, pour vous, les signes d'eau, pour cet été 2026? L'esprit de l'écureuil, croyez en vous-même. Magnifique. Eh bien oui, ce travail va t'amener vraiment dans cette récolte, dans cette loi de l'attraction, dans les cadeaux que tu vas recevoir, à te dire, mais en fait, je suis capable de recevoir. Je suis capable d'ouvrir ce champ de l'abondance et de fermer ce chapitre de difficulté, de deuil, de stérilité, de blessures encore un peu ouvertes quand même, hein, tu vois. Et vraiment de croire en toi, de croire en ton pouvoir de guérison, en ton pouvoir d'attirer les choses qui sont bonnes pour toi.
Quel dernier message avons-nous besoin de recevoir? J'en ai deux, donc on va terminer avec celle-ci, de la part des animaux. Pour vous, chers signes d'eau, pour cet été 2026. L'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Donc oui, tu vas être entre deux positions, c'est-à-dire que on t'a dit, on t'a dit avec la lune, tu vas être en fluctuation d'énergie. Comme tu vas changer tes énergies, ça va être un peu compliqué. Et là, on te dit tu vas être entre deux, donc c'est accepter sur cet été 2026 que oui, tu vas venir brasser des choses qui n'étaient pas terminées et que tu vas vraiment venir, passer ce pont. Et on te demande, voilà, entre quand tu es au début du pont et que tu chemines sur le pont pour aller de l'autre côté, ça peut être inconfortable, mais on te dit de l'accepter. Le flamant rose t'aide vraiment à prendre confiance que de toute façon, tu iras de l'autre côté de ce pont. Donc, accepte cet entre-deux qui peut être un peu inconfortable. Et la dernière carte qu'il y a, c'est l'esprit du castor, poser de solides fondations. Et effectivement, une fois que tu auras passé ce pont, tu vas vraiment changer la perception que tu as de ta vie et tu vas poser des bases solides. Tu vas pouvoir avancer sur un chemin bétonné et vraiment te faire confiance que oui, tu vas vraiment ouvrir aussi sur cet été 2026, cher signe d'eau, ce côté sécurité. Tu vas être en sécurité sur ce nouveau chemin. Et tu auras fait tout ce travail avant qui va te permettre de t'apporter du soutien de la part de l'invisible, qui va permettre de t'envoler vers ce nouveau chemin que tu dois aller, d'être connecté à ces nouveaux projets, ces nouveaux élans de cœur, et que ça ne sera pas sur un chemin qui va être instable, ça va être sur un chemin solide. Et fais-toi confiance, ça arrive pour cet été 2026. J'espère que cette guidance te parlera, ou te parle tout court déjà. N'hésite pas à me mettre un commentaire. N'hésite pas à t'abonner à mon compte, je partage plein de choses au niveau de la cartomancie, au niveau des animaux, au niveau de la numérologie tibétaine, au niveau de mes expériences de vie, tout simplement, parce que je chemine aussi comme toi et il y a des choses que je conscientise et que je dépasse et que je te partage du coup, pour te faire gagner du temps. Et puis aussi, surtout, je recommencerai ce format de guidance que j'ai tant adoré sur les saisons et je reviendrai pour l'automne 2026. Je t'embrasse et belle journée.